اللهم صل على محمد وآل محمد. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك الله ربي الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لطيف ارحم عبدك الضعيف برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الحمد لله وخير الأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. Lorsque Ibn Abbas s'est adressé au prophète en lui demandant au messager d'Allah, nous connaissons Allah, nous pouvons l'obéir. Parce que vous nous avez donné les indicateurs. Nous vous connaissons parce que c'est vous le messager, nous croyons en vous. Mais notre problème, c'est de pouvoir identifier ces détenteurs de la chose-là auxquels Allah nous demande d'obéir. Qui sont ces gens-là? Le prophète, dans sa réponse, lui dit que ce sont les détenteurs de ma connaissance. Ceux qui vont détenir ma connaissance, le secret de la prophétie. Ceux à qui je vais léguer l'autorité, ceux à qui je vais léguer le secret du Coran, ceux à qui je vais léguer le pouvoir et la connaissance d'interpréter le Coran, qui sont
et il les cite maintenant nommément. C'est Ali ibn Abi Talib, après lui c'est son fils aîné Hassan al-Mujtaba, après Hassan c'est son frère, donc le second fils d'Ali Hussein, après sont les 9 descendants de l'imam Hussein qui vont eux aussi se succéder dans le temps et dans l'espace. J'ai essayé dans le discernement d'énumérer leurs noms, et le dernier c'est ce qui reste à Allah, c'est donc la pureté d'Allah qui reste. Donc le seul gouverneur aujourd'hui qui reste à Allah, c'est l'imam al-Mahdi al-Muntazar, qui est Qa'im Ali Muhammad, c'est-à-dire celui qui détient toute l'autorité de la prophétie, tout le secret de la prophétie, qui est investi par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant son gouverneur, et qui est la preuve à partir de laquelle Allah va faire le jugement de toutes les créatures. وصل إلهنا دوما وسلم على المحمود ذي الحسب السمين. Nous avons l'habitude de regrouper les prières de Tisbar et de Takusan, les prières de Zuhur et de Asr, et de regrouper aussi les prières de Timis et Ghe, c'est-à-dire les prières de Maghrib et de Isha. Ceci conformément au Coran, ou dans la sourate Le Voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut établir l'office, c'est-à-dire qu'il faut faire la prière au déclin du soleil, à l'obscurité de la nuit et à l'aube. Ce qui fait que dans le Saint-Coran, il y a 3 temps pour 5 prières, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la référence suprême, nous a expliqué que la prière de Zohor et la prière de Asr, c'est-à-dire la prière de Tisbar et de Takusan, ont la même heure. C'est l'heure qui va du déclin du soleil, c'est-à-dire du midi astronomique jusqu'au coucher du soleil. Et la prière de Zohor, Tisbar, vient après la prière de Takusan, mais on peut les regrouper. L'autre heure, c'est quand, après le coucher, 15 minutes après le coucher du soleil, quand l'obscurité de la nuit commence. En ce moment-là, c'est la prière de Maghrib ou Timis. Et tout juste après, dès qu'on finit la prière de Maghrib, il y a la prière de Isha ou bien Ghe. C'est pourquoi aussi on peut regrouper les prières de Timis et de Ghe, qui sont les 2 prières de la nuit. La prière de Tisbar et d'Akusan sont les 2 prières du jour. Et la prière maintenant de l'aube, c'est la prière de l'aube. Celle-là, on peut la regrouper avec aucune autre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'unanimité de tous les savants musulmans, regroupé les derniers instants de sa vie à Médine, les prières de Tisbar et Takusan et les prières de Timis et de Ghe. Et quand ses compagnons lui demandaient la raison, il leur disait tout simplement qu'il faut accepter les facilités que Dieu nous a accordées, qu'il arrivera un temps où, si on rend l'islam trop difficile, les gens auront des difficultés de la pratiquer ou bien ils vont même l'abandonner. أنا وأبي ووالدتي وشيخي ما الله بربي بالأموم. Quand nous exécutons les prières, que ce soit les prières obligatoires ou bien les prières surrogatoires, communément appelées nafila, à la 2e raka, après avoir fini la récitation de la Fatiha et de la sourate qui suit, nous levons nos mains au ciel devant le visage pour faire une invocation. C'est cette invocation-là qu'on appelle le khunut. Les autres musulmans le font, certains seulement à la prière du matin et d'autres seulement à la prière de witr, de Safar witr. Mais chez nous, donc les chiites, nous le faisons systématiquement dans toutes les prières, que ce soit des prières obligatoires ou bien des prières de nafila. C'est une forte recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa sunna, c'est sa pratique, c'est exactement ce qu'il faisait, selon ce qui a été rapporté par les membres infaillibles de sa famille, les Ahlul Bayt. Et l'importance de cette invocation, c'est que c'est dans la position de prière que l'homme est le plus proche de son Seigneur. كفاتكم آية القرآن مدحا بأنكم على خلق عظيم. Pour que la prosternation soit valable, il faut que le front soit posé sur la terre, ou bien quelque chose qui provient de la terre mais qui n'est pas comestible, qu'on ne peut pas manger, ou bien qu'on ne peut pas aussi utiliser pour faire des habits. Donc c'est quoi? C'est la terre, le sol, toutes les roches naturelles, les roches sédimentaires, métamorphiques, magmatiques et leurs dérivés, plus aussi tout ce qui pousse à partir de la terre, donc tous les produits des arbres,
de tout ce qui se pousse sur la terre, sauf maintenant, tous les produits des plantes, sauf ce qu'on peut manger, ou bien ce qu'on peut utiliser pour faire des habits. C'est pourquoi nous ne faisons pas la prosternation directement sur les tapis de ce genre, ni sur les tapis en matière plastique, mais nous faisons la prosternation directement sur les nattes qui sont faites avec des feuilles d'arbres ou bien des écorces d'arbres. بآيات من القرآن تهدي وتردي كل شيطان رجيم. C'est dans le Coran où Dieu a parlé de la manière de faire les ablutions, précisément dans la sourate La Table servie au verset 6 où Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salat, ô vous qui croyez, si vous vous levez pour la prière, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum illa ka'bayn. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'au cou du pied. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi a dit que dans les ablutions, il y a 2 lavages obligatoires et 2 essuyages obligatoires. Et les 2 lavages, c'est le lavage du visage et des bras. Et les 2 essuyages, c'est l'essuyage de la tête et des pieds. Donc c'est pourquoi nous, quand nous faisons les ablutions, nous les chiites, nous commençons par les préliminaires qui sont des sunnas, se laver les mains 3 fois, se rincer la bouche, laver le nez à l'intérieur, à l'extérieur. Puis nous prenons l'eau dans notre main droite et nous lavons le visage de la racine des cheveux jusque sous le menton. Puis nous répétons une 2e fois. La première fois, c'est une obligation. La 2e fois, c'est une sunna, mais chez nous, il n'y a pas de 3e fois parce que la 3e fois, c'est une bida et ça annule de facto les ablutions. Puis nous prenons l'eau dans notre main droite, nous la recueillons dans notre main droite et nous la versons dans la main gauche et nous commençons maintenant le lavage des bras à partir du coude. Donc, un peu après le coude, nous lavons jusqu'à l'extrémité des doigts. Nous reprenons l'eau aussi, nous faisons la même chose à la hauteur du coude jusqu'à l'extrémité des doigts, 2 fois ici aussi. Et à partir de cet instant-là, nous ne recueillons plus d'eau. C'est l'eau humide que nous utilisons pour essuyer la tête. Du milieu de la tête, nous essuyons jusqu'à la racine des cheveux au niveau du front. Puis, avec cette même main mouillée, la main droite, nous essuyons le pied droit à partir de l'extrémité des orteils jusqu'au cou du pied. Et nous reprenons la même chose avec la main gauche, de l'extrémité des orteils jusqu'au cou du pied gauche. Et à ce moment-là, l'ablution est terminée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les injonctions de Dieu, nous a dit que quand quelqu'un est malade et que l'eau peut lui porter préjudice, ou bien il ne trouve pas d'eau, pour se purifier, il peut faire l'ablution sèche qu'on appelle communément le tayammum ou bien le tim chez les Wolofs. Logiquement, la façon de faire des chiites, notre façon de faire, est plus conforme au Coran, à la sunna et à la raison. Parce que, tout simplement, ce sont les parties qu'on doit obligatoirement laver pendant l'ablution, qu'on essuie pendant le tayammum, et les parties maintenant qu'on devait essuyer, on laisse tomber. Ce qui fait que donc, dans les ablutions, les parties obligatoires à laver chez nous seront le visage et les bras jusqu'aux mains. Donc voilà. Mais cela n'empêche pas que chez nous aussi, on ne fait pas les ablutions sur une peau sale ou bien une peau où il y a des impuretés. Si la peau est sale, si les pieds sont sales ou bien le visage ou bien les mains, avant de faire l'ablution, nous les lavons. Il faut d'abord systématiquement les laver et les sécher avant de faire l'ablution là-dessus. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء
وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. Cette prière qui est connue sous le nom de Dua Kumail, c'est-à-dire la prière de Kumail, c'est une prière que l'imam Ali a héritée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu à donner ça, à confier ça à un de ses disciples qui lui était très fidèle, Kumail ibn Ziyad. Imam Ali alayhi salam lui a donné cette prière en lui disant: Kumail, si tu peux, récite cette prière chaque jour. Et si tu ne peux pas la réciter, la lire chaque jour, il faut la lire chaque semaine. Et si tu ne peux pas, il faut le faire chaque mois. Sinon, il faut la faire chaque année. Ou alors dans chaque Eid, c'est-à-dire les jours de fête. Si tu ne peux pas et tu ne peux pas la faire réellement, il faut la faire une fois dans ta vie. Et nous avons une autre injonction, une recommandation, une forte recommandation de notre guide spirituel, Maulana Sherif Mohammed Ali Haïdar, qui nous a confié encore cette prière et nous demande de faire ça chaque jeudi. Partout où nous nous trouvons sur terre, il faut le faire. Chaque jeudi, après la prière du crépuscule, du Maghrib, et après aussitôt la prière d'Isha, donc les deux prières de la nuit, on procède à la récitation de cette prière, de ce Dua Kumail. C'est une sorte de plaidoyer ou de plaidoirie de l'imam Ali, comme si c'était l'imam Ali qui portait sa robe d'avocat et qui plaidait pour la communauté musulmane, c'est-à-dire pour ses fidèles partisans, pour les chiites, ceux qui acceptent son autorité, ceux qui acceptent sa wilaya, ceux qui acceptent la recommandation du prophète par rapport à l'imam Ali alayhi salam qui est son successeur. Les chiites, c'est une prière qui est utile pour tout, très bon pour les péchés, pour la protection, pour l'ouverture. C'est une prière qui rapproche l'adorateur, le serviteur à Allah subhanahu wa ta'ala.